Ok. Retour des vacances, allez. Au boulot là, on leur propose quoi? Petite vidéo anecdote en vrai, ça peut être cool. Raconter des petits délires et tout, en plus c'est parti en couille à certains moments, ça peut être drôle. Putain, je vois déjà les commentaires qui vont arriver. Arrête, tu fais que des vidéos anecdotes, et alors frère, j'ai des trucs à vous raconter moi. J'ai des trucs à vous raconter moi. Pas comme mon daron que j'ai pas vu depuis 6 ans et qui ne m'envoie pas un message. Wesh les frérots, ça dit quoi aujourd'hui? Retour des vacances. Ça veut dire nouvelle vidéo? Ça veut dire des concepts? Ça veut dire que ouais, je vais vous régaler. Ouais, je vous régale, ouais. Bref, on est là, retour des vacances, on va charbonner, mais j'ai des trucs à vous raconter. Je voulais vlogger de base pendant mes vacances, mais bon, vous connaissez, moi la flemme, elle m'a attrapé comme ça. Elle m'a dit non. Donc non, pas de pas de vlog les frères, mais j'ai des trucs à raconter. Bah, abonne-toi. Tu mets la cloche, tu vas sur mes réseaux, tu vas sur Instagram, tu vas sur Twitch. Sur Twitch, parce que Twitch ça va reprendre. Bah ouais, tu connais la transition t'as les youtubeurs, je suis là, ouais, pub, réseau et tout, bref. Tu vas sur Twitch, tu vas sur tous mes réseaux, viens sur Twitter, c'est très important, je suis hyper actif là-bas. Là-bas, on rigole, on est là, ça se vanne, ça se donne des PC, ça se... C'est pas trop le sujet de Twitter, bref, tu vas sur Twitter, tu vas sur mes réseaux, tu connais quoi, bref. Allez, début de vidéo, c'est parti. Bon les amis, vous êtes pas censés savoir que savoir, c'est pas comme on dit, mais en gros tu sais que je suis parti en vacances. Si tu me suis sur Instagram, bien sûr, hein, Instagram juste là, tu connais la pub. Bref, on est parti en vacances à Séville avec ma copine, en amoureux, tu sais, en mode bisous, tout ça, câlin, kawaii, wesh. Après, globalement le voyage s'est bien passé sauf un jour. Un jour. Le pire jour de vacances de ma vie je pense, parce qu'en vrai je suis pas beaucoup parti en vacances, c'était horrible. Bref, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Ah, depuis tout à l'heure tu regardes là, c'est ça? C'est ça, tu regardes là depuis tout à l'heure? Oui, vas-y, vanne-moi, j'ai pas mes contours. Et alors? Le truc ça part en une semaine. J'ai fait, avant de partir en vacances là, la semaine dernière pour la rentrée et tout, je me suis dit ça va être calé, je vais être BG, Renoir Soin, tu connais. Théma, comment c'est parti? C'est bon, allez, vanne-moi dans les commentaires, c'est bon, je te laisse, allez. Voilà, ah, tu connais, référencement, c'est pour que tu commentes et tout, hein. Bref, je vais vous raconter comment ça s'est passé, mais avant tout, je ne suis pas parti assez vite directement. Pour tous ceux qui sont à l'affût, tous ceux qui suivent Evan, ils ont vu que j'étais un peu sur sa chaîne, quoi. Genre, il a eu un concept, en gros, Monsieur Psycho, ça s'appelle la vidéo. Allez la voir, bien sûr, parce que je suis dedans. Bref, je vous explique le contexte de pourquoi, du comment de la vidéo. En gros, Evan il avait fait une story et tout. Ouais, je cherche machin truc. Je vous ai expliqué le concept là juste avant. Bref, moi j'ai participé, j'ai été pris. Et le lieu de tournage, c'était quand? Mercredi 31 août. Je pars en vacances quand? Jeudi 1er septembre. C'est-à-dire que là, j'ai un tournage le 31 août à Paris, la capitale, loin là-bas. Et après, je dois aller tout au sud de l'Espagne, pour ceux qui savent pas où c'est Séville, tout au sud là-bas, le lendemain. Bref, je me suis dit, c'est quand même une chance de ouf de pouvoir faire un tournage pour Evan. Donc je me suis dit, je peux pas refuser. En plus, c'est déjà une chance que ça tombe avant les vacances, tu connais. Donc j'ai accepté. C'est-à-dire que ça veut dire que je me lève à 4h du soir, vendredi, pour monter sur Paris, prendre un billet qui coûte 111 €. Bref, j'ai fait des stories pour tous ceux qui ont vu sur Instagram. Je suis allé sur Paris, je suis monté et tout, j'arrivais 11h je crois, un truc comme ça. Je me suis perdu, faut voir comment je me suis perdu dans Paris les gars. Je suis allé voir la Tour Eiffel, je la voyais de loin, j'étais là. Ouais mais c'est la Tour Eiffel. J'arrive au pied, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, il y avait que des travaux partout. Bref, trop déçu de la Tour Eiffel et tout. Je suis allé sur les Champs-Élysées, je vais aller dans un resto et tout, étoilé, tout seul et tout, en mode repas solo, resto étoilé. Je suis en mode, ouais monsieur s'il vous plaît, non c'est faux. Je suis clairement allé au McDo, j'ai même pas payé, j'ai utilisé mes points parce que ouais le rat, on est là, on dépense pas ici. Mais c'est pas ça le sujet de la vidéo, c'est juste pour vous expliquer déjà où j'étais. J'étais à Paris, je dois aller à Séville, c'était compliqué et tout. C'est-à-dire que là, le tournage s'est terminé, je vais dormir chez une pote et tout, je repars le lendemain. Donc le lendemain, je me relève à 4h du bar parce qu'il faut savoir que le vol était à 11h. Et quand tu prends un avion, il faut venir 2 à 3 heures avant l'embarquement, tout ça, histoire d'être calé, t'es bien, t'es sûr que l'avion il part avec toi, il décolle pas sans toi, tu vois. Donc du coup, fallait que je me lève tôt pour pouvoir prendre le train, avoir le temps de descendre sur Bordeaux parce que je vous ai pas dit, mais l'avion il était à Bordeaux, c'était pas à Paris, non. Ça aurait été trop facile de prendre l'avion à Paris. Donc c'est-à-dire que j'habite à Bordeaux, je dois monter pour aller à Paris, je dois redescendre pour aller à Bordeaux, je dois prendre l'avion pour aller à Séville. Wesh, je suis un homme d'affaires ou je suis Lena Situation ou quoi, wesh. Bref, c'était compliqué tout ça, mais tout s'est fait, tout s'est passé très bien d'ailleurs. Je suis étonné que tout se soit passé très bien et tout. Je rejoins ma copine, on est à l'aéroport, tranquille. Bon, on s'est un peu perdu et tout, on trouvait pas, on a demandé le chemin. On a vite trouvé, on prend l'avion, carré. Tu connais, clic, petite story, petite photo de touristes, les touristes, petite vidéo où on marche et tout, c'est juste là.
touristes, tu connais, on est là, ouais, Séville et tout. On arrive, c'est Bamba, Latina, Espagnol, Chorizo, c'est un peu raciste. Bref, on arrive et tout à Séville, on cherche un peu galère et tout, mais ma copine, elle avait tout prévu, elle avait déjà payé le taxi et tout. Tout était super. On arrive, l'appartement, dinguerie, masterclass, regardez comment il était trop beau. En vacances quoi. En vacances quoi. Voilà. On n'a pas la même vie, Clara. On n'a pas la même vie. On n'a vraiment pas la même vie. L'appart trop beau, tout se passe super bien, on passe des journées trop bien, il fait chaud, la playa, les meufs faisaient un gros fessier là, mais... Quoi? Non mais y'a rien chef. Bref, non les filles elles sont gentilles là-bas, il se passe bien, bref. Les jours passent et on arrive au fameux jour. Je vais pas vous dire quel jour c'est parce que c'est important dans l'anecdote. Bref, on a un rythme de vie éclaté, c'est-à-dire qu'on se lève à midi tout le temps, 13h, 14h, bref. On a un rythme de vie éclaté mais on se dit c'est les vacances. On s'en fout, on est là pour profiter, on est là pour Zumba Playa Chorizo. Faut que j'arrête avec ça. Bref, on est là, on se dit ok, ce jour-là, on va se réveiller, on va se mettre bien et on va faire une vraie journée tard les darons, tu sais, qui se lèvent à 6h du matin pour faire de la randonnée. Donc on met un petit réveil, on se prévoit un petit planning, on se lève tard. Voilà, vous connaissez, on a mis un réveil planning, je sais pas quoi, on s'est réveillé à 14h. On s'est réveillé à 14h, voilà, je l'ai dit, s'est réveillé à 14h, y a pas de lève tôt, je sais pas quoi. Déjà la journée elle commence très très mal. On avait prévu des trucs. Bref, c'est pas grave, on se dit, on s'est levé tard, mais c'est pas grave. Chill les mecs, on est à Séville, on est au sud de l'Espagne et tout, c'est les vacances. Vacances. Elles sont pas super. Bref, je continue mon histoire. Tu sais, on a niqué au moins genre un tiers de la journée à se lever tard comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Chill, c'est les vacances comme j'ai dit. On est bien. Ma copine, elle se dit, bon, mais du coup, on va visiter un truc. Le truc qu'on devait visiter de base le matin, bon, on va le visiter l'après-midi. C'est pas grave. On met un truc, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, on se dit, on réserve ça pour 17h15 et on prévoit juste une autre activité en attendant le truc. Bref, elle met la réservation, le blaze, machin, truc. 42 euros. 42 euros pour marcher dans un bâtiment et regarder les murs et même pas pouvoir toucher. Bref, c'est pas le prix qui compte. On est là. En plus, c'est elle qui a payé. Bref, elle a payé et tout, mais bon, 42 balles, ça pique et c'est pas grave, on se dit, on va passer un bon moment et on réserve pour 17h15, c'est important. On va kiffer, juste on va se dire qu'on fait autre chose avant en attendant. Et là, le temps passe un peu, genre 10 minutes passent et on n'a pas les billets. Parce que sur l'application, c'est une application qu'on avait déjà utilisée pour faire un tour de bateau sur le Guadalquivir, je crois que ça s'appelle comme ça. Et normalement, t'as les billets, ils arrivent directement sur l'application. Là, y a pas les billets. Comment on fait? Il est où le souci? Donc du coup on commence à paniquer, on se dit mais c'est quoi le problème? Et là ma copine elle prend le message. Bébé regarde, j'ai reçu le mail par rapport à la réservation. Oui j'ai une voix comme ça. Alors, bonjour, je vous envoie un mail suite à la réservation de 17h15 pour le monument Chorizo para Pipir. C'est pas ça le truc, c'est un peu raciste le mail. Vous n'allez pas recevoir vos billets avant 48 heures. Je vous chie dessus. PS, j'ai chié devant votre porte. Quoi? PS2, votre mari a un énorme chien. Quoi? PS3, franchement, il est très très gros. J'avoue que... Bref. Attends, montre le deuxième PS là. Ouais, c'est vrai que j'ai un gros chiffre et tout. Faudrait que je prenne son numéro un peu là, au petit gars là. Bref, en gros, la réservation, elle était effective sous 48 heures. Genre, on allait avoir le billet 48 heures après. L'application, elle est bizarre. Donc, du coup, je dis à ma copine, bah, faudrait que t'appelles et tout. On est en train de se faire baiser 42 euros là. Genre, ça peut paraître rien et tout, mais ça fait quand même 42 euros dans le vent et tout. Surtout que la visite, elle est à 17h15. Et on peut pas l'avoir 48 heures plus tard parce qu'on sera même plus lent. Bref, je lui dis, chérie, il faut que t'appelles. En plus, c'est la seule à parler espagnol parce qu'elle est péruvienne, elle parle très bien espagnol et tout. Moi, je peux pas appeler, je vais être là. Hola, Es para la... Si. Groshi bro. Si, para la réservation. Ok. Ah, si, je vais aller me faire foutre. Ça veut dire, je vous aime beaucoup en espagnol. Très bien. Adios. En gros, au téléphone, j'allais bégayer. Donc je lui dis, ouais chérie, il faudrait que t'appelles. Elle se met à pleurer parce qu'il faut savoir qu'elle est timide hein, et tout. Elle se met à pleurer. On galère pendant 10 minutes. Je suis en mode, non mais s'il te plaît, il faut vraiment que t'appelles. On se fait voler 42 euros. Ça se trouve, le site, on se fait scam. Et il y a peut-être une dinguerie. Donc elle se met à pleurer. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Et elle se sèche les yeux. Elle se reprend. Elle fait, ok, bon, je vais appeler. Elle appelle. La dame, elle dette ça en espagnol. En plus, genre, elle parle hyper bien espagnol. Bref, je sais pas pourquoi elle a pleuré. Elle appelle. Et la dame, elle lui dit, voilà, c'est pourquoi? Ouais, la réservation. T'as pas réservé sur le site? Bah, je peux rien faire pour toi. T'es dans la merde. Je vais te rusher dessus devant ta porte là. Bon allez, bisous les frères. L'appel elle nous a dit débrouille-toi, elle nous chie à la porte, elle s'en bat les couilles. Donc là moi je commence à paniquer, je suis en train de me dire là on est vraiment en train de se faire scam. Le truc il nous a pas réservé les billets, c'est sous 48 heures, je sais pas quoi, on peut même pas se faire rembourser, on commence à paniquer. Moi je suis là, je commence à transpirer, je suis plus bien. Là et sachant que le temps tourne hein. On s'est réveillé à 14h, il commence à être 15h, 15h30, tu vois. On commence déjà à perdre du temps, la journée elle est très mauvaise, tu vois. Bref, on se renseigne, on fait nos recherches, on est là. T'as les Elon Musk sur les ordi et tout, je sais pas quoi, mono Discord, on est comme ça là. On finit par trouver, on peut se faire rembourser. Merci, on peut se faire rembourser. On se fait rembourser sous 7 jours.
On se fait rembourser sous 7 jours. Je sais même pas si là, elle est encore remboursée, tu vois. Bref, tu te dis, c'est pas grave, au moins, on peut peut-être se faire rembourser, c'est pas grave. La journée continue, on est quand même dans un appartement de Tarléou, vous avez vu les images, on est à Séville, en amoureux, c'est trop bien, tu vois. On va trouver autre chose à faire. De toute façon, l'activité qu'on devait faire avant la visite, au pire, on l'a fait toute l'après-midi. Et on voulait faire quoi? On voulait aller au centre commercial de Séville. Un grand centre commercial et tout. On s'est dit, putain, ça peut être grave stylé. On connaît pas, nouvelle culture et tout. On va voir la Fnac et tout. On va voir les iPhones et tout. Bref. On va sur Google, on cherche le trajet, on se dit, tiens, c'est pas très loin. Attends, mais c'est bizarre, pourquoi il y a marqué fermé? Quel magasin ferme? Genre, c'est quel jour que ça ferme un magasin? Ça ferme le dimanche un magasin, on n'est pas dimanche. On est dimanche. Voilà, t'as deviné, on est dimanche, frère. On est con aussi, on est très très con, tu vois. On est teubé, on avait trop le seum. Déjà, là, ça commençait vraiment, la sauce, elle commençait à monter. Et je parle pas de la sauce du chef, là, les gars. Vraiment, on était énervés. Déjà qu'on était saoulés pour la réservation, on était saoulés pour les 42 €, on était saoulés parce que le remboursement il se fait une semaine plus tard, on est saoulés parce qu'on peut pas aller au centre-ville, il va se passer quoi d'autre? On se dit, bon, on a déjà tout vécu, c'est bon, la journée elle va bien se passer, au pire on a qu'à prendre des trottinettes et se balader dans la ville, aller à des endroits un peu plus loin qu'on n'a pas encore visité. Donc du coup, on fait ça, on est déjà très saoulés. La sauce elle monte, il fait chaud, le soleil il te tape sur le crâne et tout, bref, c'est pas grave, on met les lunettes, tout va bien et tout. On arrive au lieu des trottinettes et tout, on se cale, on prend les trottinettes, c'est les trottinettes voies là, les trottinettes c'est des bolides, elles vont hyper vite. On se met là et tout, on se dit ok, on regarde plus, on se dit là-bas ça peut être pas mal, on peut aller là-bas. On monte sur la trottinette, on est en mode, allez le bolide c'est parti. Pourquoi la trottinette elle avance pas là? J'ai payé là. Je suis en train de payer, genre, parce que pour ceux qui connaissent pas, quand t'as pas l'abonnement ou quoi, tu payes à la minute. La trottinette n'avance pas. Pourquoi elle avance pas? Donc on commence à paniquer, on se met mal et tout. Les frères, y a rien qui va dans cette journée. On est là, on regarde la map et tout. Et en fait, juste, on était dans une zone piétonne. Voilà, c'est tout. Voilà, tu vois. On s'énerve pour rien, on était juste dans une zone piétonne. On se décale. Ça nous fait chier parce qu'en fait, dans la zone piétonne, c'était l'endroit où il y avait les trucs beaux à voir. Mais c'est pas grave, on se met sur la piste cyclable. On est amoureux, cheveux dans le vent. Ma copine, elle est devant moi. Moi, je suis comme ça, je la serre dans mes gros bras là. Comme ça, t'inquiète bébé, je m'occupe de toi. On bombarde dans la ville et tout. J'avais tourné une vidéo, je crois que c'était un sketch qui devait sortir à 18h30. Donc, on est là sur la trottinette, il commence à être 18h30. Je me dis, ok, c'est bientôt l'heure pour poster la vidéo. Donc, on se pose, je verrouille la trottinette, mais je continue à payer, bien sûr, parce que on est des clowns ici. Je sors mon téléphone, je suis en mode, ok, on va poster le TikTok et tout. Donc, je me dis, ok, je poste mon TikTok, je mets les petites descriptions tranquillement. Poster. Bah, bro, ça se poste pas. Attends. TikTok, allez. Hop, le téléphone qui freeze. Cet homme pourquoi n'est pas un trisomique peut-être parce qu'il comme fait les 40 autres. degrés dehors et que le téléphone il veut plus marcher quoi. Tu vas marcher enculé. Je suis en train de péter un câble, je profite plus du tout de la vue. Je me dis ok c'est pas grave, le TikTok se poste pas, ça va peut-être avancer. Là hop je clique et tout, le pourcentage il augmente petit à petit et tout, ça reste bloqué à 10%. Je me dis je le mets dans ma poche, ça va avancer, c'est pas grave, on profite, on reprend la trottinette, on roule hop et elle s'arrête. Parce que il y a des zones piétonnes partout dans Séville. C'est pas grave, on est dans un parc hyper beau, c'est trop clean, c'est trop... Tout est beau, on est dans Séville. Il fait beau, il fait chaud, le TikTok se poste pas, la trottinette n'avance pas, mon téléphone ne veut plus s'allumer, mais c'est pas grave. Si, c'est grave, je suis en train de péter un câble, je profite même plus de la vue, le TikTok ne veut pas se poster, ma copine elle est là, elle commence à kiffer, mais tu sais, elle ça commence à la patienter, parce que moi je commence à m'énerver et tout, bref, l'ambiance elle commence à être tendue, ça commence à se tendre bien dur. Donc du coup, ça m'énerve. Hop, je clique, je galère, à 2 doigts de balancer mon téléphone, je frappe de toutes mes forces. Après 20 minutes d'attente, le TikTok se poste, on remonte sur la trottinette, on pousse. Et on pousse. C'est pas la trottinette qui nous pousse, c'est nous qui poussons la trottinette. Et la trottinette, elle était genre à 93%. Elle avait de la batterie, hein, elle pouvait rouler. Mais non, elle voulait plus rouler. Là, je commence vraiment à en avoir marre, frérot. Bref, la journée continue. Enfin, la journée. Le peu de la journée continue. Ma copine, elle avait prévu un petit planning à la fin. Elle s'est dit, ok, on va aller dans un bar rooftop et tout. On va pouvoir boire des verres, on va pouvoir s'enquiller, on va pouvoir se la mettre. On va pouvoir se bourrer la gueule sur un rooftop hyper beau. On va pouvoir se la mettre, manger des tapas et tout. Ça peut être cool. Tout va bien, on arrive à rentrer à l'appartement. On se prépare, on se douche. On se met bien et tout, sauf que moi j'avais un souci par rapport à une vidéo YouTube je crois. Donc du coup j'ai dû attendre un peu plus sur le canapé, parce que ce que je vous ai pas dit c'est que avant d'aller sur le rooftop, on voulait aller sur un monument, je sais plus comment ça s'appelle mais je mettrai l'image et tout, un monument hyper beau où tu peux voir un coucher de soleil. On voulait y aller là, et le coucher de soleil il est à 20h40 et quelques, sachant qu'on est arrivé il était genre 19h30, on avait le temps tu vois. Donc du coup je fais mes problèmes sur mon ordi, tout ça, ça marche pas, parce que je suis situé où? Je suis situé en Espagne, donc ce que je dois faire c'est que je dois payer NordVPN. 68 € pour juste envoyer des mails à Google.
gueule. Juste pour YouTube, tu connais. Bref, moi je suis un rat. Je paye l'abonnement et tout. Ça prend du temps. Le temps tourne. Il commence à être 20h, 20h15. T'as de moins en moins de temps pour prendre ta douche. Je me dis, ben vas-y, le coucher de soleil, c'est dans pas longtemps. Faudrait qu'on aille à la douche. Personne ne bouge. La flemme, elle nous avait atteint. Le coucher de soleil, c'est ciao. On n'a pas pu y aller. Encore un truc qui s'annule, mais bon, vous avez marre de la journée un peu. On s'en fiche ici. On garde le smile. On va se doucher. On se met beau gosse tard les ouf, tu vois. J'ai posté la photo sur Insta d'ailleurs. Si tu veux voir comment on est BG et tout. Bref, on se prépare, tout ça. On est là. Ok, c'est pas grave. La journée, elle pue sa mère. Mais c'est pas grave. Au moins, on va profiter. On va pouvoir boire des petits verres et tout. Se boire des petits cocktails. Manger des petits tapas et tout. Tranquille, on va se mettre bien. Sur un rooftop en plus. C'est Gucci, rooftop, Séville, entre amoureux et tout, ça va être trop bien. On est là, on est en train d'ouvrir la porte et on se dit, attends, mais c'est où le truc? Regardez juste l'heure à laquelle on peut arriver. On clique, rooftop, machin truc, je connais plus le nom. C'est pas accessible. Comment ça, c'est pas accessible? Ça veut dire que là, on est beau gosse, on s'est bien mis et tout, c'est pas accessible. On va voir pourquoi. On clique, il faut réserver. C'est pas grave, on va réserver. On clique, il n'y a plus de place. On est débile, mais au summum de la débilité. Il fallait réserver, mais c'est logique. Il y avait plus de place jusqu'en octobre. Est-ce que c'est bon pour toi, mon ref? On était trop énervé. Là, on en avait ras le cul. Là, je dis les termes, je suis désolé, on n'en pouvait plus. La journée se passe trop mal. On devait se lever tôt. On se lève pas tôt. On prévoit une activité. L'activité, elle a annulé. Là, il y avait les nerfs. Les nerfs étaient tendus, hein. Les nerfs sont tendus. On va respirer. C'est pas grave, on peut toujours prévoir quelque chose de différent. Donc, on sort, on se balade. Faut voir la tronche qu'on faisait. On était tellement énervé, frérot, que même un pigeon, j'étais capable de l'insulter. On était comme ça, frère. Qu'est-ce qu'il veut le pigeon de merde là? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, espèce d'enculé? Bref, en gros, on tirait la gueule. Là, j'essaie de me calmer parce que me ressasser des moments comme ça, c'est pas très bien. J'en ai marre. Ça commence à me... Wesh, c'est quoi ça? Attends, viens là, toi. Ah, c'est toi, petit coquino. Petit coquino, tu m'interromps. Comme ça, tu m'interromps dans la vidéo là. C'est le bouton s'abonner. Qu'est-ce qu'il fait là, le bouton s'abonner? Mais clique, il est beau, il est magnifique, clique, voilà, petite interlude pendant la vidéo, voilà. Bref, on en avait marre, on était en train de péter un câble. On se dit, on va aller dans un restaurant. On trouve un restaurant, El Pinton, je sais pas quoi. On regarde, on se dit, on va voir la carte parce que ici on n'est pas riche, on regarde la carte. Donc on s'approche de l'entrée, on commence à voir la carte, elle était dans l'entrée en fait. On regarde la carte et hop, il y a un serveur, il est là, il nous attrape par le bras, il dit, vous voulez vous asseoir? Et nous on est là, queremos ver la carta. Il dit, ok, il y a une table et tout, il nous emmène, on se fait embarquer dans le restaurant. Bref, on s'assoit, le restaurant est quand même beau et tout. Mais on était tellement énervé qu'on n'a même pas profité du moment. Moi j'avais trop la rage, j'étais trop salé et tout. Bref, on scanne le QR code pour garder la carte du restaurant et on voit les prix. On est tombé dans un restaurant 4 étoiles, mon sauce. Et on n'avait pas les couilles de se lever et tout et de partir et se dire non, en fait ça nous intéresse pas. Bref, on voit la carte, on voit les boissons. On se dit bon, c'est pas grave, on n'a pas pu prendre les boissons et tout au rooftop. On va prendre une ou deux petites boissons ici. 15 à 18 euros la boisson. Il y en avait qui étaient à 21 euros la boisson. Frère, c'est trop. Donc du coup, on arrive à trouver une petite boisson à 6 euros. Le nom de la boisson, c'est un nez. Oui, les bips, c'est parce que c'est N-word ni. Je dis à la serveuse, ¿quieres beber un negro? Faut voir l'ambiance, hein. Faut voir l'ambiance. Déjà, la boisson s'appelle negro. Bref, c'est pas grave et tout. On est là, on va profiter. On prend les trucs à manger. Il y a que des tapas. L'Espagne, ils bouffent que des tapas. Tu peux pas arriver à un endroit et dire, oh tiens, je veux un plat de pâtes. Non, c'est que des tapas. Et les plats, c'est des tapas plus gros. Il y a que des tapas partout. Et le seul plat qu'il y avait, il coûtait 26 euros. 26 euros. Là, j'en avais marre. Parce que j'en avais marre de bouffer des tapas. La boisson, elle arrive avant les plats. Je vois le truc et tout. Ça a l'air beau. C'est rose et tout. Je commence à sentir. Ça sent bizarre le truc. Je bois. C'était dégueulasse. Les gars, c'était dégueulasse. C'était du vieux martini mélangé à je sais pas quoi. Les gens vont me dire, comment ça, vieux martini? C'est dégueulasse le martini. Déjà, l'alcool de base, c'est pas très bon. Le martini était dégueulasse. C'est bon, je pèse mes mots, je le dis. C'était pas bon. On s'est regretté, il y a les entrées qui arrivent. Les entrées, c'est pas des entrées, c'est pas de la nourriture. Moi, tout ce que je vois, c'est je vois des billets qui sont en train d'arriver et se poser sur la table. Je commence à péter un câble. Je vois des billets là qui sont peut-être pas hyper cool. Je vois des billets là, la boisson qui était dégueulasse. Bref, dans ma tête, je commence à vriller. Le seul point positif, c'est que les entrées et les plats étaient super bons. Ça, c'est le truc à dire. J'ai jamais mangé des trucs aussi bons, je crois. Je me dis, mais je peux pas laisser cette boisson là comme ça et tout. Je dis à ma copine, ok, je fais un cul sec et je dois être poker face. En gros, poker face, c'est tu bois un truc et tu dois pas avoir de réaction. Et je me dis, si je fais pas poker face, ça veut dire que je vais jamais réussir sur le réseau et tout. Bref, je dis, ma mère, c'est une bref, et tout ça. Tout ça pour boire le truc et que ça passe. Je prends le verre et tout. Je me mets et tout comme ça. Je fais ok. 1, 2, 3. 4 gorges. Les gars, j'étais tellement pas bien.
Je sens qu'il y a un truc qui se passe dans mon estomac, frérot. Je bois, je commence à avoir envie de vomir. Je ne pars plus. Je commence à être comme ça, là. Mais je suis là. Et je commence à piquer dans l'entrée de ma copine. Et je mange. Je mange le truc. Mon entrée à moi, c'était des petites croquettes stylées. Ensuite, son entrée à elle, c'était un poulpe, je sais pas quoi, je mange tout. Le truc commence à passer, commence à descendre. Les gars, j'étais pas bien du tout. Je me mets une vidéo à l'appui, là, les gars. Comment c'était dégueulasse, regardez. Ça pue la merde, ça pue, c'est dégueulasse. J'ai pris tellement c'était dégueulasse, je l'ai lâché, ça en est partout. C'est dégueulasse, frère, c'est dégueulasse. J'ai pris la pire boisson de la carte, c'est ultra amer. Ça a goût de merde. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Bref, j'étais au bout du rouleau, j'étais déjà à 2 doigts de vomir. T'as tous les serveurs, dès qu'ils passent, parce qu'on était à côté de l'intro, ils voient que nos verres ils sont remplis à ras-bord. Les serveurs nous voient, ils commencent à nous juger et tout. Vient l'addition. L'addition, elle pique sa mère, les gars, on a vu. Et le pire, c'est qu'on a dû payer les verres de mort là. On commence à être pas bien et tout, on est là. Ok, on paye, on sépare. On était obligé de diviser à 2, les gars. L'addition, elle était trop chère pour nous, enfin. Et là, la dame, elle arrive, elle est là. ¿Quieres un problema con las boisones? Je sais pas, je parle pas espagnol. Et là, on est là. Non, no quieres. Quieres en espagnol, ça veut dire je ne veux pas. Faut voir comment elle a dû me prendre pour un débile. Le mec, tu lui demandes si la boisson elle est bonne, il dit. C'est comme si tu demandais, tu préfères le rouge ou le bleu? On te répond oui. Non, mais y a aucun sens, frère, y a aucun sens. Ma copine, elle commence à avoir un petit sourire en mode. Ah, no me gustan las boisones. Je sais pas quoi, en gros, gustar, ça veut dire que j'aime pas. Elle prend les verres, tout ça, et elle prend l'addition, elle prend tout ça là. On n'avait pas encore payé. Hein. Et moi, je suis trop gêné. Elle nous regarde comme ça, elle regarde les verres et tout. Je suis trop gêné. Genre, mais quand est-ce qu'on va payer cette putain d'addition et qu'on va se casser? Là, je tourne ma tête et je vois, elle part au barman. Je vois le barman, il commence à nous regarder et tout. Je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous jeter les à la face là. Bref, elle revient, elle dit, vous n'avez jamais goûté les boissons ou quoi? Et nous, on est en mode, ah non, on n'a jamais pris et tout. On n'a pas trop kiffé. Et elle sort une addition de sa poche. Elle est en mode, tenez, c'est pas grave, on vous fait pas payer. Les gars, j'avais envie de lui faire un câlin. Genre, j'étais trop content, les gars. Elle nous a pas fait payer les boissons. On a pu payer une addition quand même assez chère. Mais bon, il n'y avait pas les boissons. On ressort et tout. On est en mode, plus jamais on va là-bas. On s'est fait embarquer dans un truc de merde. On commence à être un peu plus soulagé parce qu'on n'a pas payé. Ouais, le rat, tu connais. Bref, on dit, on va prendre un petit dessert. Parce que les desserts là-bas, on n'allait pas prendre. Hein. Faut voir le prix. On n'allait pas prendre. On se balade et tout. Ma copine, elle est là. Ouais, tu connais les glaces à la plancha. C'est super bon et tout. À partir de quel moment tu fais cuire une glace? On arrive et tout. On prend les trucs. Elle est là. Vous voulez quoi sur la glace? Vous voulez quel topping? Moi, je sais pas quoi. Je mélange des trucs bizarres. Je mets Kinder Bueno avec ananas et mangue. Le mélange est plus sa mère. J'ai pris, je crois, Kinder Bueno vanille avec des bouts d'ananas et de mangue et des je sais pas quoi d'Oreo. Bref, j'ai pris de la merde. On va dans le hall et tout. Je mange ma glace à contre-cœur et là j'entends plac. Je lève la tête et je vois la glace comme ça étalée sur le sol. Et là c'était chiant mais drôle à la fois parce qu'en fait tout ce qui s'était passé dans la journée ça nous a fait décompresser, tu vois, genre bref on rentre et tout, on allume la télé, ça marche pas trop bien, bref c'est pas grave et tout, la journée se termine. On se dit au moins ça s'est passé, la journée est enfin finie, un nouveau jour va arriver, c'est tout, tu vois, on est là, on est content, on est soulagé. Globalement, en vrai, les vacances se sont super bien passées. Genre, j'ai abusé à dire que c'était les pires vacances et tout. C'était cette journée qui était vraiment la pire. Mais sinon, les vacances se sont très bien passées, étonnamment. On a réussi à prendre tous les bons vols, tous les bons trains et tout. Tout s'est bien concordé. On est rentré, on était bien à Bordeaux. Bref, là, on est de retour des vacances, les frères. Je vais vous bombarder du bon contenu sur YouTube, sur Twitch, ça va bien reprendre. Non, ça a déjà repris, non, les lives là, sur Twitch et tout. Bref, venez sur mes réseaux, les frères. Venez sur Twitter, c'est hyper important. Venez sur Instagram, sur TikTok, tu connais, hein. Abonne-toi. N'oublie pas de t'abonner, de mettre la cloche là. On est bientôt 10 000. Si ça se trouve, on a déjà passé les 10 000, mais là, road to 100K avant la fin de l'année. C'est hyper ambitieux comme projet, mais road to 100K avant la fin de l'année, les frères. Répète, mais frérot, tu mets le pouce bleu si t'as kiffé la cloche, je vais le répéter. Mais tant que tu le fais pas, je vais le répéter encore. N'hésitez pas à commenter. J'aime trop lire vos commentaires, commentez en masse les frérots, dites-moi ce qui allait, ce qui allait pas dans la vidéo. Bref, l'outro est déjà beaucoup trop long. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous les frérots, je vous aime.